Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 13 février. Bonne fête à Rodrigue et bienvenue à tous. Silence, ça tourne. Toute la journée de ce mardi, l'équipe de Midi en France, l'émission du terroir français, a posé ses caméras sur l'esplanade du vieux château des Bourbons à Montluçon. Les chefs de la région ont brillé par leur savoir-faire malgré une météo capricieuse. La diffusion de ces 5 émissions est programmée du 9 au 13 avril 2018 sur France 3 en fin de matinée. Ah ben c'est très bien, je trouve que c'est une super émission, ça fait la 2e fois, puis bon, c'est avec plaisir que je reviens. En plus, ils mettent en région les produits du terroir, la région, ça permet de découvrir un petit peu Montluçon et je trouve ça super. Aujourd'hui, j'ai mis un paleron de charolais cuit à l'ancienne en cocotte avec une purée de panais à l'orange. Un paleron qui est cuit très longtemps et c'est un plat que la ménagère peut reproduire facilement. Et bon, c'est très long à cuire, mais c'est goûteux et c'est plein de saveurs. C'est un plat qu'on peut retrouver au Bonnet-à-Sel, tout à fait. Et je pense que je le ferai. Actuellement, je fais du paleron, mais comme ça, en cocotte, présenté devant le client, ben, peut-être que je vais le faire. Oui. Je vous rappelle donc le 23 mars, donc un repas caritatif organisé par les chefs de Nérios. Donc c'est à la salle Saphir, au parc des expositions. Voilà, c'est organisé par les Nérios au profit de la future école hôtelière de Saint-Vincent. Professeur d'histoire, il avait 88 ans. L'historien montluçonnais André Touré nous a quittés ce mardi. Il avait signé plusieurs ouvrages sur Max Dormois et sur l'histoire de la ville de Montluçon. Officier dans l'ordre des Palmes académiques, il a été également pendant quelques années correspondant du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La fête des vieux métiers organisée par l'association Terra Inis, ce sera le 5 août 2018. Le sabotier, la lavandière, une journée de retour dans le terroir creusois. Un savoir-faire qui disparaît d'année en année. Reportage. La tuilerie de Pouligny a accueilli la 8e édition de la fête des vieux métiers. Organisée par l'association Terra Inis, elle réunit chaque année un grand nombre de bénévoles qui, en apportant leur savoir-faire et leur patience, font revivre le temps d'une journée les métiers et les machines d'autrefois. Tous les participants en costume d'époque font redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et les métiers masculins et féminins de jadis. Tous les ans, c'est l'aboutissement du travail d'une année de bénévoles qui s'investissent justement pour pouvoir présenter tous ces matériels anciens. Là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une transmission d'un certain savoir-faire, le savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents, qui en fait vivaient d'une façon certainement beaucoup plus modeste, mais avec une intelligence incontestable sur la conception des outils qu'ils utilisaient. Mes parents étaient agriculteurs et quand la batteuse démarrait le matin sous ma fenêtre de chambre, c'était un moment formidable et exceptionnel. Donc quand on peut le réécouter, on s'aperçoit que la nostalgie existe chez tous ceux qui ont pu en profiter. Tous les participants en costume d'époque font redécouvrir aux visiteurs l'univers agricole et les métiers masculins et féminins de jadis. La lavandière était chargée de laver le linge. Elle était au service de particuliers, de grands maîtres de maison, de fermiers, de métayers et de notables. Souvent, c'était la femme de la maison qui allait laver au lavoir. Et souvent, le lavoir était commun. Alors, ça se passait des fois bien, des fois mal, parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas, mais ça a toujours existé. Le linge mouillé était transporté dans des brouettes ou des charrettes jusqu'à la rivière. Les lavandières agenouillées dans un carrosse battaient le linge posé sur une planche à laver avec un battoir
et le frotter avec une brosse à chien d'eau. Qui pouvait servir de planche à laver quand vous alliez au ruisseau par exemple, s'il n'y avait pas de pierre à laver, parce que quelquefois c'était des pierres plates pour frotter le linge comme ici, mais là ce sont des planches en bois qui ont été refaites là. L'histoire raconte que le lavoir était un lieu de communication. Les lavandières y cancanaient, se racontaient les derniers potins du village. Des cancans, oui, c'est vrai. Il y a des Mais cancans. quelquefois ça se passait bien, même il y en avait qui chantaient pendant qu'elle lavait le linge, donc ça se passait pas toujours mal non plus. On racontait les histoires, les petits cancans, ce qui s'était passé dans la famille d'un tel, dans la famille de l'autre. C'est vrai, c'était un peu vrai, c'était le rendez-vous. C'était pas tous les jours, donc il y avait des tas de choses à se dire. Un rendez-vous populaire devenu une des grandes attractions de l'été. De nombreux artisans font revivre les traditions disparues. Elle est inscrite dans le temps et dans la tradition, la fête des vieux métiers à Chénier, dans la Creuse. Ce week-end, 17 et 18 mars, au Parc des Expositions à Montluçon, ce sera l'exposition canine. Organisée par l'association Canine Territoire du Bourbonnais, c'est un concours réservé aux chiens de race. Plus de 3000 chiens exposés et jugés sous les 4 halls du parc. Le gratin du chien de race européen au Bourbonnais sera à Montluçon. Après le mouvement national du 30 janvier, les retraités et les salariés des EHPAD vont manifester ensemble le 15 mars à Moulins et dans toute la France. Pouvoir d'achat, personnel supplémentaire, des revendications pour le bien-être de nos aînés. Les personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, étaient appelés à faire grève ce mardi 30 janvier 2018. Une grande première dans un secteur peu habitué à la contestation collective. Une journée de grève nationale et de mobilisation des personnels. Alors la grève, c'est pour alerter tous les gens aujourd'hui sur les conditions de travail que les soignants ont vues au quotidien, sur la prise en charge des patients et aussi pour dire que nos résidents, ils ont le droit de vieillir dans la dignité. Et aujourd'hui, avec les conditions de travail qu'on a, ils n'ont pas cette possibilité de vieillir dans la dignité. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est dehors, parce qu'on en a marre. On veut qu'on nous donne des moyens, on veut des effectifs, on veut passer plus de temps avec eux. Il y a des projets de prise en charge, il y a des pathologies de plus en plus lourdes. Donc on a besoin d'effectifs pour prendre ces gens en charge. La situation semble explosive. Depuis plusieurs mois, les personnels réclament une augmentation des moyens humains. Nous déjà sur le site là à Courtet, depuis novembre 2015, nous avons eu 37 suppressions de postes. Ce qui a fait une augmentation du taux d'absentéisme. Nous sommes passés à 18%. Les cadres ne font que colmater les plannings sans en avoir les moyens. Les agents sont épuisés. Il y a de plus en plus des burn-out de déclarés. Ils ont un temps alloué d'environ 10 minutes pour une toilette complète, levée et habillage. Ils peuvent donner une douche par mois, voire peut-être 2 douches s'il y a des élèves. On arrive à l'épuisement professionnel et puis à une prise en charge des résidents qui se dégradent. C'est une forme de maltraitance pour les résidents et c'est aussi une forme de maltraitance pour les personnels. Parce que les personnels, ils sont toujours frustrés, ils sont toujours en train de courir. Et c'est vrai que, comme disait Séverine, 15 minutes pour s'occuper de quelqu'un, c'est pas suffisant. En plus, les gens, ils rentrent en EHPAD de plus en plus âgés. Enfin, c'est bien, mais sauf que c'est des gens qui sont plus fragiles, qui ont plein de pathologies multiples et qu'il faut prendre le temps de leur redonner de l'autonomie, de ne pas faire à leur place, parce que c'est important qu'ils conservent une autonomie le plus longtemps possible et ça prend du temps. Depuis le 1er janvier 2017, en vertu d'une réforme du précédent gouvernement, les EHPAD sont soumis à de nouvelles règles de tarification visant à simplifier l'allocation des ressources et à faire converger d'ici à 2023 les dotations entre public et privé. Mais tout ça, c'est pas de la mauvaise volonté du personnel. Ils sont pas là. Ils sont tout simplement pas là. Bon, alors vous avez, en plus de ça, je dirais le problème relationnel avec les personnes âgées. Elles ne sont pas très exigeantes. Elles demandent seulement qu'on échange 2 mots avec elles, qu'on leur consacre quelques minutes. Mais ça non plus. Ce qui fait que, j'ose pas dire le terme, mais c'est un peu un mouroir, vous savez. Quand vous n'êtes pas nettoyé correctement, mangé, alimenté correctement, que vous avez un environnement matériel qui ne vous donne pas satisfaction et que vous êtes là abandonné, la toilette, voyez-vous, il y a une personne qui est affectée à la toilette.
et pour en faire un certain nombre. J'ai moi-même aidé ces personnes pour faire la toilette de mon épouse qui était au lit. La toilette, je ne veux pas dire qu'elle est bâclée, mais les gens ils font ce qu'ils peuvent. L'annonce jeudi par la ministre de la Santé Agnès Buzyn d'une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros pour les EHPAD n'a pas éteint la contestation. Les familles qui sont là depuis 4-5 ans, elles disent mais on a vu la dégradation de mois en mois se produire. Il faut embaucher aussi bien AS, IDE, agents hospitaliers pour le ménage, parce que là, depuis cette nouvelle organisation, qu'est-ce qu'on voit? Nous, des procédures dégradées tous les jours sur le site. On prend l'ASH du bio-nettoyage et on l'affecte aux soins, ce qui fait que le bio-nettoyage n'est pas fait. Et le prix de journée n'arrête pas d'augmenter. Donc il y a moins de prestations et le prix de journée augmente. On ne répond pas aux gens immédiatement, on peut pas. Les gens qui sont continents, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de les mettre régulièrement sur les toilettes. Donc la solution de facilité, c'est des protections. Ils deviennent incontinents avec tout ce qui s'ensuit. Donc effectivement, le manque de temps fait qu'on n'est pas toujours très bien dans nos soins et dans l'autonomie des personnes âgées. Dans notre unité, elle a 10 résidents sous sa charge au niveau toilette, alimentation, lever, habillage, enfin les soins de la vie quotidienne. Parce qu'au gouvernement, on parle de mettre en place 1 pour 1. Ça, c'est compliqué, 1 pour 1. Voilà, donc non, elles sont... voilà. Et moi, en tant qu'infirmière, j'en ai 52 sous ma coupe. C'est vraiment limité, d'à peu près 10 à 15 minutes par patient. Malheureusement, il nous en faudrait plus, quoi. Une bonne demi-heure, si on veut faire quelque chose de correct. Ce qui n'est pas le cas. On n'est plus à leur écoute, ils ont besoin de beaucoup d'affection aussi, d'attention, d'écoute et de soins. Et on n'est pas là pour s'en occuper correctement. Concrètement, les syndicats demandent l'application du quota d'un agent par résident, l'abrogation de la réforme, ainsi que le retrait de ces décrets d'application, l'arrêt des baisses des dotations induites par la convergence tarifaire et le maintien de tous les effectifs des EHPAD, ainsi qu'une amélioration des rémunérations et perspectives. Ils sont tout seuls, voilà, ils sont tout seuls. Il y en a qui se laissent aller, on appelle ça un syndrome de glissement. Voilà, si on n'a pas du temps pour eux, pour les regarder, pour les écouter, ils se sentent isolés. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de famille, oui, c'est préjudiciable, tout à fait. Les Jeux paralympiques, ça continue et ça cartonne pour l'équipe de France. Frédéric François décroche une 2e médaille d'argent en super combiné. Benjamin Davier remporte l'or en biathlon 12 km 5 et Arthur Bauchet décroche sa 3e médaille d'argent en super G. Organisé conjointement par Atanor et les étudiants de la section technique de commercialisation, le Salon des métiers d'art a mis à l'honneur le savoir-faire de l'artisanat. Ce salon unique en Auvergne se positionne au niveau national avec la participation des meilleurs ouvriers de France. Le centre Atanor accueillait ce week-end le Salon des métiers d'art. Organisé conjointement par Atanor et les étudiants de la section technique de commercialisation, le Salon des métiers d'art a mis à l'honneur les métiers de l'artisanat, de l'excellence avec la trentaine d'exposants qui proposaient leur création à la vente. Céramique, bijoux, luminaires, porcelaine émaillée, le centre Atanor accueillait ce week-end le Salon des métiers d'art. Ce salon, unique en Auvergne, se positionne au niveau national avec la participation des meilleurs ouvriers de France qui présentaient de nombreux œuvres uniques. On a de la peinture sur soie, on a de la broderie qui vient de Issoire Le Puy. En parcourant le salon, des cols bleu, blanc, rouge étaient installés au cœur de l'espace d'exposition. Le stand des meilleurs ouvriers de France, des pièces rares et magnifiques à contempler, avec un accueil très chaleureux. Une dentelle que j'ai placée dans un plateau en bois. C'est un tourneur sur bois qui était meilleur ouvrier de France qui m'a fait le plateau. Le savoir-faire doit se transmettre et 3 établissements scolaires étaient présents lors de ce salon. Le lycée Jean Monnet d'Isors, le lycée des Secs de Saint-Éloi-les-Mines et le lycée Marie-Laurencin d'Orion. On a les jeunes du lycée Jean Monnet, drivés par un meilleur ouvrier de France, qui nous font des démonstrations de taille de verre et puis de gravure sur verre. C'est l'école nationale du verre, le lycée Jean Monnet à Isors. Et là, on est en démonstration comme tous les ans au Salon des métiers d'art à Atanor.
Et on fait essayer régulièrement les jeunes pour essayer de leur faire une découverte sur le métier. Ils sortent jamais de chez nous. Après le CAP, ils vont au niveau bac. Après le niveau bac, ils vont en BTS. Et après le BTS, c'est soit le design, soit le métier du verre, sous d'autres façons que sortie de CAP. Alors on a une filière maroquinerie où les jeunes apprennent à partir d'un dessin à concevoir tout le sac du départ. Donc concevoir les gabarits, faire la mise au point et réaliser leur sac. On a une section menuiserie et on a une section pilotage de ligne, où des jeunes apprennent à faire le suivi de production. La prochaine manifestation organisée par l'IUT se déroulera les 7 et 8 avril, qui réunira les activités manuelles liées aux loisirs créatifs à Athanor. À Génuyac dans la Creuse, le travail va reprendre ce mardi après-midi à l'usine Saint-Gobain d'Eurocoustique. Après 2 jours de grève, la direction a fini par accéder à toutes leurs revendications. Moins d'intérim, des investissements et une prime pour tous les salariés. Le groupement philatélique montluçonnais présentait ce week-end la 68e fête du timbre. Le timbre, c'est un peu notre histoire et à Montluçon, il devrait encore marquer son empreinte pour la ville avec prochainement un timbre à son effigie. Le timbre-poste, objet marchand pour l'acheminement des lettres, séparé au fil de son histoire de valeurs civiques, culturelles et créatives. Le groupement philatélique montluçonnais, sous le patronage de la Fédération française des associations philatéliques et de la Poste, a organisé la 68e fête des timbres à la salle des congrès de l'hôtel de ville de Montluçon. Alors là, c'est par notre association, le groupement philatélique montluçonnais, mais il faut savoir que cette manifestation, 103 villes cette année le font en France, c'est la plus importante manifestation philatélique de France. Tous les ans, il y a la fête du timbre, c'est la plus importante manifestation de France. Et c'est certainement l'outil le plus promotionnel de notre passion. Une exposition très variée avec des pièces très rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que le timbre n'a pas de limitation au niveau des thèmes. C'est-à-dire que tous les thèmes de la vie peuvent être abordés par le timbre. Le timbre, c'est le rêve, c'est le voyage, c'est la culture, c'est toutes ces choses-là réunies. Et ce qui fait que après, ça devient une passion. Chaque année, l'association philatélique fait cette exposition, organise cette exposition. C'était l'occasion de peaufiner la création d'un timbre à l'effigie de Montluçon. Cette même association a fait la demande d'édition d'un timbre sur la ville de Montluçon. Ça serait le premier, puisqu'il n'y a jamais eu de timbre édité sur la ville de Montluçon. Il y a juste eu 2 timbres édités sur 2 personnages célèbres de la ville, dont Max Dormois. Jusqu'au début du XXe siècle, la collection de plis, d'enveloppes, d'empreintes postales ou de timbres poste se nommait couramment la timbrologie. Le mot philatélie a été préféré à celui de la timbrologie en raison de sa meilleure adaptation. La philatélie, c'est l'art de collectionner les timbres postaux et les timbres fiscaux et de les étudier. Alors, il y a quelques timbres régionaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des timbres sur la France libre, par exemple, des timbres, toute une collection de timbres sur le 1er avril, des cartes postales sur le 1er avril, donc c'est assez original. Chaque fois, il y a des thèmes par tableau, c'est très très bien structuré. Et c'est donc très intéressant et très enrichissant. J'encourage les familles à venir avec les enfants. Les voitures anciennes et le sport automobile, un nouveau thème pour une durée de 4 années, avec 2 voitures mythiques, l'Alpine Renault A110 et la Renault Maxi 5 Turbo. Avec cette année le thème des autos et notamment les véhicules de course, les automobiles de course. Les collectionneurs et les amateurs de timbres sont des philatélistes. Ce sont des personnes patientes, passionnées et passionnantes. Vous savez, les collectionneurs avant tout sont des passionnés
Et j'irais, s'il pouvait se passer du côté pécunier, il s'en passerait volontiers, parce que des fois ça coûte cher. Donc, bon, ben voilà. Après, c'est, comme je dis souvent, il ne faut pas trop se préoccuper de ça. Et puis, faire une collection, c'est pour son plaisir, quel que soit le niveau, quel que soit, j'irais, en fonction de ses moyens. Et puis, c'est là, c'est le plaisir qui prédomine. Nous vous remercions de votre attention. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h, et portez-vous bien.